Et pour parler de ce dossier de l'immobilier, nous recevons ce soir en plateau Loïc Quentin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du club immobilier Nantes Atlantique. On vient d'entendre dans ce reportage le prêt à 50 ans qui existe en France. Est-ce que pour vous c'est une bonne solution? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler dans la région? Il y a des candidats? Alors traditionnellement, les établissements financiers en France prêtaient sur des périodes de 15 ans, 20 ans, et on a vu depuis 5 années les durées d'emprunt s'allonger, 25 ans, 30 ans, 35 ans et soudainement 50 ans. Jusqu'où allons-nous? Mais il est vrai que c'est une technique qui vient d'une banque espagnole qui propose des crédits en 50 ans parce que la réglementation française ne permet pas aujourd'hui de prêter à 50 ans. Mais est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des candidats pour ces prêts très très longs? Très certainement, puisque les ménages, face à des difficultés de pouvoir financer leur logement, bien évidemment, sont prêts à tous les sacrifices et à allonger la durée de l'emprunt. Mais il faut voir mesurer les conséquences, compte tenu que hypothéquer et amputer le pouvoir d'achat des ménages sur une durée de 20 années complémentaires peut se résigner ou se résoudre à les hypothéquer aussi leur pouvoir d'achat qui a directement des répercussions sur l'économie. Pour vous, clairement, c'est une mauvaise solution. On l'a bien compris. Alors, on entend à peu près tout en ce qui concerne le marché immobilier dans la région. Pour certains, il y a stagnation. Pour d'autres, le marché baisse. Pour d'autres, il augmente. Où en est-on vraiment? Alors, il est vrai que depuis 5 à 6 années, les prix ont quasiment doublé en 6 ans. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une espèce de période de réajustement nécessaire, une stabilité, une observation des variables de réajustement, comme certains établissements qui tentent de prêter sur une durée plus longue. Mais c'est la conséquence, je crois, d'un aboutissement d'un processus qui a été désastreux sur l'accession de la propriété du plus grand nombre de ménages. Les prix n'étaient plus raisonnables, notamment à Nantes. Les prix sont en inadéquation totale avec le pouvoir d'achat. 100% d'augmentation quand vous avez 25% d'augmentation du pouvoir d'achat, il y a une distorsion totale qu'il faut régulariser quelque part. Alors, je ne veux pas dire qu'on arrive à une situation draconienne comme aux États-Unis, 15% de chute des prix de l'immobilier en 6 mois, mais il faut se préparer, comme disent certains auteurs, peut-être un atterrissage en douceur sur une plus longue période, mais je crois qu'il faut s'attendre dans tous les cas à revenir peut-être un peu plus les pieds sur terre. Et c'est une bonne nouvelle, on imagine, pour tous ceux qui souhaitent acheter. Très certainement, car je crois qu'on ne peut pas maintenir aujourd'hui les prix de l'immobilier à ce niveau, compte tenu que c'est quelque chose qui génère de l'exclusion et qui empêche, notamment, qu'on le voit dans ce reportage, des ménages de pouvoir se rendre propriétaires, alors que le droit au logement est un droit fondamental et la trajectoire résidentielle fait partie des options des Français.